bien peut-être que le zazen ressemble à d'autres méditations. Mais quelle est la spécificité du zazen par rapport aux autres méditations assises? Quand j'ai visité le Japon avec Maître Isshimaru, on est allé dans nombreux temples. Par exemple, dans les temples Tendai, où ils pratiquent aussi le zazen. Mais ils pratiquent le zazen en regardant un mandala. Alors la pratique du zazen en regardant un mandala, c'est peut-être très intéressant, mais ça n'est pas le zazen transmis, le pur zazen. Sensei nous expliquer ça. Il y a beaucoup de méditations où on ferme les yeux et on s'imagine dans un endroit idéal, près d'un lac. On ressent le bien-être, le calme. On ouvre son cœur, on est heureux. C'est certainement très efficace, mais ça n'est pas le zazen. Qu'est-ce que vous faites pendant zazen? On fait rien. Donc c'est une méditation nihiliste. Pendant zazen, on ne fait pas rien, puisqu'on intègre, on fait vivre la posture du Bouddha. Quand la posture du Bouddha vit, on n'a besoin de rien faire. L'attitude de l'esprit, en zazen, c'est l'attitude du corps lui-même. Par exemple, la manière dont on regarde pendant zazen, on ne doit pas fermer les yeux. Mais on ne doit pas regarder. On perçoit les objets, mais on ne les identifie pas. Dans le Zazen Shin, il y a marqué sans toucher l'objet. Voir sans toucher l'objet. C'est-à-dire qu'on voit l'objet et en même temps on voit le non-objet. Ça s'est répandu dans la culture chinoise et japonaise. Je viens de me réveiller alors.
C'est pas que j'ai du mal à ne pas toucher l'objet, mais j'ai du mal à pas dormir. Donc j'en parlerai plus profondément dans le prochain coup de scène. Donc c'est nous qui donnons vie à la réalité. En la regardant, en la parlant, en la respirant, en la goûtant. Et l'attitude de l'esprit pendant Zazen par rapport à tout cela, c'est ni toucher ni pas toucher, ni voir ni non voir. Voir l'aspect fondamental de tous les phénomènes, sans les regarder. Donc la position des yeux et la posture du regard pendant Zazen a toujours été un point extrêmement important. Je me souviens, on commençait le camp d'été à Val d'Isère. Le maître Deshimaru avait un rendez-vous très important. Il n'avait pas pu être là au premier Zazen. Donc premier Zazen, on m'avait demandé de le diriger. Il y avait 200 personnes, on était serrés comme des sardines dans un hôtel de Val d'Isère. Et au Mondo, j'ai fait un Mondo, on m'a demandé des tas de détails sur le regard, les yeux. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai un problème, c'est que quand je garde les yeux ouverts, j'ai des larmes qui coulent, je pleure. Je lui avais dit oui, c'est le karma inconscient qui s'exprime. C'est vos peines inconscientes qui s'expriment. Évidemment, j'avais entendu dire ça par Sensei une fois. Ça m'avait plu. Quand Sensei est arrivé, Philippe Coupé lui a raconté le Mondo. Stéphane, il a raconté que si on avait les yeux qui pleuraient, c'est parce que c'est la tristesse inconsciente qui s'évacuait par les yeux. Ça a toujours été un point, surtout pour les débutants, de savoir comment est-ce qu'on doit fixer le mur, est-ce qu'on doit regarder un point spécial. Est-ce qu'on doit fermer les yeux, est-ce qu'on doit les ouvrir? Est-ce qu'on doit loucher? Est-ce qu'on doit avoir trouble? Est-ce qu'on doit regarder nettement les choses?
Kaijo.